Notre invité, Jovenel Moïse, fils de l'ancien président Jovenel Moïse. Merci de votre patience, Jovenel Moïse. Et Un problème. Et pour qui ça, l'ancienne première dame, lui constituer le parti civil et ou même ou constituer tout parti civil, ou un cabinet d'avocats qui a travaillé pour. Il y a des gens qui suivent le déroulement enquête là, lorsque annonce ça est fait de façon séparée. Il y a des gens qui ont même cru que c'est en démarche parallèle. Est-ce que c'est le cas? Si oui, pourquoi? Sinon, expliquez-nous. Écoutez, en fait, moi, j'ai senti que moi, gagné un devoir personnel envers papa, parce que, oui, c'est petite ligne. Donc, je considère en Haïti que petite veut dire Timon, mais ce n'est pas nécessairement. Timon, il y a un moment privé, au grandi. Donc, en tant que citoyen responsable majeur et chef et père de famille, donc, moi, j'ai décidé que je voulais particulièrement utile à papa, même là que il est mort. Donc, je devais directement mettre même dans le patte là et montrer tout que moi-même, personnellement, je n'ai pas peur pour m'impliquer directement dans sa capacité, peu importe le sacrifice nécessaire. Mais il faut nous dire tout que ni moi-même, il faut te poser une question plusieurs fois déjà, surtout dans la presse internationale là. Mais il faut nous dire tout que ni moi-même, ni belle-même, nous tous deux à chercher le même résultat. Okay? Donc, ça qui explique que je ne pas de sous premier plan, c'est parce que, premièrement, pas dans Haïti pour les signatures. Même de recevoir documents avant même que le document déposé. Et belle-même, est complètement en accord avec des démarches judiciaires que moi entrepreneur avec le conseil d'avocat. Tout comme il a approuvé, hein, elle est en accord. Donc, et moi-même, personnellement, je voulais rester concentré sur des démarches judiciaires sans en distraction politique. Et espérer dans un futur proche, mais un dossier ça en dimension internationale, parce qu'on a parlé quand même de crimes contre l'humanité. Donc, voilà, faites très attention avec des marches, mais nous avons cherché le même résultat. Ou était quoi dans une justice, je dirais, impartiale, la vraie femme aux yeux bandés? Est-ce que, ou quoi dans ça, je dis, et lorsqu'on apprend que cabinet juge d'instruction cambriolé, qui ça dit? Bon, et m'espérer que la machine judiciaire haïtienne n'a pas mesure justement pour faire lumière sur toute question. Moi, mon objectif, personnellement, moi, à chercher justice, à chercher vérité. Okay? Et c'est tout ça qui est intéressant. Toute lumière doit être faite sous dossier. C'est objectif. Et aucun déni judiciaire non plus ne va pas accepter. Il n'y a aucune parodie, pour mon fait blague, aucune parodie judiciaire ne pas accepter non plus ensemble avec le conseil d'avocats. Et pour l'instant, nous faisons confiance à système judiciaire haïtien, mais il faut sa responsabilité. Donc, c'est à eux-mêmes qui prennent la responsabilité pour faire le travail. Et nous-mêmes, nous vraiment, on nous dit que nous vraiment prêtons attention à l'évolution et situation en Haïti, surtout cambriolage, bureau, juge de l'instruction, attaque tout. Plus 2 attaques à l'intérieur d'une semaine sous machine juge d'instruction. Donc, nous vraiment faire attention à l'extérieur pour nous être capables d'étudier les moyens, pour étudier les moyens que nous avons et justement modifier la stratégie. Mais pour l'instant, nous avons autant pour faire travailler. On espère qu'il y a de bonne volonté et que vous pouvez nous. Jovenel Moïse, pas porté président de la République, et je dis nous avons un système judiciaire qui pourri, qui décrié. Je ne vais pas apprendre personne en rien. Mais en même temps, il y a des gens qui estiment que papa n'a pas fait grand-chose pour le système renforcé et qui était capable peut-être permettre que lui-même, je dis, les jeunes justice. Par rapport à la critique, qui ça que, ou même au Kadi? Bon, premièrement, il faut dire que
On te dit tout à l'heure, dans l'introduction, que c'est le système politique là, en Haïti était très endommagé, pour nous dire même inexistant, depuis avant même que papa était le président. Et papa était toujours un homme d'institution, il était toujours voulu que bagaille fait institutionnellement. Est-ce que lui-même, il a réussi pendant un mandat de 5 ans, renforcer tout système politique, ou on va dire l'exécutif, le législatif, et puis même pour renforcer le système judiciaire? Est-ce que le bien fait ça? Je ne sais pas s'il continue de vivre, est-ce qu'il a bien travaillé sur ça? Je ne sais pas non plus, est-ce que c'est pas de priorité ça qu'il a gagné? Je ne sais pas rentrer là, c'est pas là. Mais en même temps, peu importe difficulté politique, économique, judiciaire, que le pays a fait face ensemble avec eux, 5 ans qui sont passés, 30 ans qui sont passés, pas rien qui justifie que des gens armés entrent dans la chambre et un président élu démocratiquement pour assassiner. Donc, il faut vraiment que nous restions concentrés sur la question même de l'assassinat. Est-ce que on va dire que parce que papa pas vraiment concentré sur le renforcement du système judiciaire, ça veut dire qu'il n'a pas mérité justice parce qu'il a assassiné dans la carrière? Je crois pas quoi que c'est là, je crois que nous vraiment voulons que la machine judiciaire, le peu qui reste, mettez ensemble justement pour voir si on a un résultat qui est capable de bailler sur ce dossier-là. En fait, il y a pile par en pile, son crime, nous t'a dit, multisectoriel ou encore multinational. Il y a un Américain là-dedans, il y a un Haïtiano-Américain, il y a un Colombien. Et là, me dit Colombien m'a parlé de mercenaires. Est-ce que mission juge pour déroulement d'un bon procès, est-ce que pas beaucoup plus compliqué que si c'était un crime et que c'est uniquement des Haïtiens qui étaient là-dedans? Ça, c'est pas bon point qui on nous dit un point pertinent, mais là, nous rentrons directement dans un sujet extrêmement juridique. Et je préfère discuter sujet juridique ensemble avec le conseil d'avocats. Et même, il y a un pour nous pour dire, en matière de droit, en matière de justice, qui ça la justice prévoit, les gros crimes qui fait sous territoire national, mais qui y a des étrangers qui involvent la donne. Donc, il n'y a pas de réponse sur qui ça la loi prévoit sous ça. Mais une chose est sûre, on a parlé d'un crime au niveau international, Jean-François Dizil. On a parlé d'un crime contre l'humanité. Soit regardez, tout le monde est capable de faire recherche pour regarder qui c'est un crime contre l'humanité. Et je m'a rappelé tout le monde que nous, tous en tant qu'êtres humains, nous en bas les lois de la Déclaration des droits de l'homme. Et article 3 de la Déclaration des droits de l'homme, il est clair, il dit que tout le monde a droit à la vie et sûreté, et la sûreté même de sa personne. Tout le monde a droit pour vivre, et ceci avec sûreté. Donc, on nous dit, sous base de ça, les droits primaires même de mon père, ils violés. Donc, ça veut dire, on a parlé justement de crime contre l'humanité. C'est un crime contre la personne même, c'est un crime contre le monde libre. C'est comme ça que nous devons. Et d'autant plus, il y a justement des acteurs directs ou indirects internationaux. Donc, voilà. On dit acteurs, mais il y a des gens qui disent que il y a des instances qui étaient au courant, mais ils ont simplement tué les yeux, quitter sa fête. Est-ce que vous avez l'impression ça ou même? C'est une réponse que nous allons gagner rapidement si nous atteignons l'objectif principal. Nous, en tant que lundi, nous, je m'a parlé de moi-même, reste famille. Il m'a parlé tout de conseil d'avocat. Donc, nous allons réponse ça rapidement si nous atteignons l'objectif qui c'est que lumière faite sous question. M'a évité, on nous dit, commenter toutes les informations qui sont dans la presse ou impressions de chaque monde. Parce que si nous entrons dans ça, nous allons commencer dans un procès qui a fait devant la presse, sous plateau télévision, avec des micro-radios. Donc, il est important que nous ayons aspect sérieux qui est. Moi, c'est messagement ça pour tout le monde. Oui, nous avons des impressions. Moi-même, tout personnellement, moi, j'ai des impressions. Même pas avec impression mieux, justement, nuit à progression enquête là. Est-ce qu'il y a des institutions qui te connaissent
qui pas réagi. Mais imaginez que si enquête là aboutit à un résultat comme ça, moun sa yo a obligé et on nous dit juger et condamner selon ça la loi prévoit parce que au courant d'un crime sans participation il ne faut pas essayer de camper ou bien ou pas même faire moun qui va subir crime non qu'on est que le va régler. Dans la première partie interview, on parlait nous de sécurité. En fait, vous avez gagné des mondes qui étaient affectés à la sécurité. C'est ça. Monde ça, supérieur hiérarchique, c'était qui est-ce? Écoute, m'a essayé de répondre avec plus de détails. Il faut dire que le monde qui est affecté à la sécurité, pas personnellement, et comme vraiment avec SEM, c'est l'unité sécurité présidentielle, les USP, et aussi des agents du USGPN, et aussi des fois des agents de CATSI, mais surtout les éléments effectifs dans de l'autre unité. Et supérieur hiérarchique immédiat, c'est justement les coordonnateurs, les responsables de chaque unité, et ensuite le coordonnateur même du palais national. Il y a des gens qui font état de un pile d'argent qui t'a débloqué pour assassiner papa. Ou quoi dans ça tout même? Moi, pas quoi que l'impossible, ça c'est logique même, c'est bon entendement. Pas quoi que le possible pour une opération qu'on s'est planifiée, côté que gagner monde qui est étranger, qui vient pour la donne, des machines neuves, des quantités d'espace qui est loué selon ça qui sortit dans la presse, juste à répéter, disons, ça qui sortit. C'est de l'information publique, ça m'a dit, voilà. Je ne sais pas quoi qu'on bagaille comme ça qui a réussi pour assassiner pas un simple citoyen, ok? Mais on a parlé quand même de président élu d'une république libre. Donc, ce qui veut dire, je ne sais pas quoi c'est un monde qui a 10 gouttes dans la poche qui a mis ton bagaille comme ça sous pied. Donc, c'est sûr qu'il y a des investissements, on va dire, il y a des dépenses qui font justement de grosses dépenses, pour réussir faire que l'attaque ça malheureusement est réussie. C'est une surprise pour vous d'apprendre que des chauffeurs par rapport à impliqués dans l'assassinat? Ou encore, tu as même coopéré en quelque sorte? Écoute, moi surpris dans le sens que je ne pas attendre que nous ayons un bon côté nous qui était cabrivé dans bassesse, je sais pas moi, dans le niveau ça, pas attendre que le monde qui arrivé là, mais est-ce que c'est un individu que vous prenez ou bien vous accusez aussi même qui est pour être directement avec sa patiente? Là encore, par contre, c'est justement ça qui manquait de justice, manquait de vérité. Mais là encore, c'est une question de logique. Si vous rentrez en dedans résidence privée, papa, le président de la République est pour tuer dans l'État que nous, mais je pense que les téléspectateurs gagnent nous qui tombés sur photo, nous voyons qui État que vous qui après. Donc, sûrement, il y a des gens très proches, on dit qu'il y a des gens de l'interne qui soit aidés ou qui complices dans cette passé. Mais on a quitté place à la justice pour faire travailler. La justice, justement, mais est-ce que le fils du président n'a dit satisfait, mais est-ce qu'au moins il a apprécié des marches qui déjà faites? Est-ce que vous sentez qu'il y a des blocages quelque part pour l'enquête là avancer? En fait, dernier communiqué de presse que le conseil d'avocats m'a sorti, que je partagé sur page YouTube, page réseaux sociaux mieux. C'est justement pour demander une enquête administrative interne par rapport à, par exemple, cambriolage qui est passé. Et nous parler tout de, on nous dit, inquiétude que nous avons par rapport à l'attaque qui a fait sous juge d'instruction et peut-être l'autre bagarre qui a fait que nous pas même au courant. Donc, si c'est pour inquiet, oui, nous sommes très inquiets. Nous espérons que la situation a prémédié et on nous dit les membres de la justice qui travaillent sur le dossier ont réussi à joindre une certaine paix d'esprit pour travailler correctement. Mais même après répondre nous-mêmes, j'aimerais répondre tout à l'heure. Jusqu'à présent, nous faisons confiance à système judiciaire haïtien. Mais ça n'a pas empêché que nous gardions stratégie nous pour nous essayer notre bagage que nous avons fait. Donc, moi-même, j'ai été très ouvert on va dire, à conseil que l'avocat m'a donné par rapport à la stratégie que nous n'avons pas adoptée dans la semaine qui a fini.
Est-ce que le juge l'a relé déjà, invité déjà? Est-ce que le parle avec eux? Le juge qui est sous dossier? Hein? En fait, ça me pense que je répondre, pas discuter ensemble avec l'avocat sur ça. Il faut dire que ça remonte à 2 ou 3 semaines depuis que je déposé plainte et que je constitue une partie civile, mais il faut dire que 2, 3 dernières semaines étaient très difficiles en Haïti. Grève et puis raté carburant et tout. Je pense que c'est ça qui fait que on dit un temps qui pile long qui passe pour traiter de demande moyen pour constituer un parti civil, mais jusqu'à présent, ni moi ni avocat ne pouvons pas recevoir aucune correspondance officielle de juge d'instruction, ni aucune communication avec. Et non pas pour relayer sur les ça qu'a dit sur les réseaux sociaux, on se dit tout à l'heure, et ça ne fait pas partie de politique pas nous, ni de philosophie pas nous là dans la métropole, fait écho, bien relayer ça qu'a dit dehors dans la rue, mais il parlé tout de blocage. Ok. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a effectivement qu'il y aurait des blocages quelque part? Et en fait, pour me répondre à la question, ça m'a attiré l'attention sur un point qui est important, c'est que grand paquet de monde qui a arrêté déjà par rapport à qui vient pour avec l'assassinat papa le 7 juillet dernier. Et grand pile monde qui a entendu déjà, mais par contre quantité de monde qui derrière barreau jusqu'à présent, qui a continué d'entendre. Mais quand même, il a réussi à cambrioler le bureau du jugement. Mais quand même, il a réussi à attaquer la machine de jugement régulièrement. Mais quand même, il y a l'autre action qui a posé tout, que nous pas même compte, nous pas au courant de eux qui a fait en background. Donc, moi-même, ça fait me penser que mastermind, le monde qui était, on nous dit, imaginez ça qui s'est passé, ou même ça qui s'est passé cette jour, ou même financer, ou même mettre à exécution. Mon ça en liberté, c'est parce qu'ils sont en liberté et au puissant qui fait au cas continuer à attaquer le système judiciaire pour faire barrière justement à la vérité, pour empêcher la justice de faire travailler. Moun sa ou ta puissant, selon même, il y a un secteur politique ou bien il y a un secteur, en fait, ou une idée, côté moun sa ou kaye? Mon cher, j'aurais aimé avoir la réponse. Ces réponses ça m'a cherché jusqu'à présent. Moi, t'as souhaité que, je pas dit que c'est un bagage qui a fait rapide, il faut comprendre que nous entrons dans un combat qui est extrêmement long, mais moi, souhaité que dans fin combat, nous réussissons à identifier tout le monde qui vient en bagage pour direct ou indirectement avec mon papa, président pays, et que nous avons jugé et que nous avons tout, condamné selon ça la justice. Est-ce que vous pensez que l'international t'a aidé dans des démarches qu'a mené pour pas avoir une justice? Moi, je ne parle pas de crimes contre l'humanité. Je n'aime pas parler de crimes contre l'humanité, donc nous automatiquement quitter juridiction et un pays. On a parlé là qu'on y a de système judiciaire international, planétaire. Donc, je pense que tout le monde, parce que c'est un crime contre la personne humaine, c'est contre l'être humain. Donc, je pense que tout le monde, étranger ou bien haïtien, il y a un mot pour dire dans chaque passé. Et c'est justement solidarité, ça que je cherche. Je cherche une solidarité nationale, tant qu'internationale. Moi, je souhaite que tout le monde qui gagne des informations, ou tout le monde qui pense qu'il est capable d'aider nous, soit techniquement ou dans n'importe façon, que vous présentez, que vous manifestez, que vous dites que bon, nous-mêmes, nous, là, nous avons des informations, nous avons justement que nous avons partagé ensemble avec nous. Et des fois, c'est des informations qui peuvent permettre que nous avancions beaucoup plus rapidement dans la quête de justice. Alors, par rapport au système judiciaire haïtien qui a un problème là-dedans, il y a des gens qui croient que des étrangers sont capables d'aider. Est-ce que c'est point de vue pas ou même, bien qu'on se dise à plusieurs reprises qu'on a confiance dans le système pas noir? Napton, on nous dit le constat plutôt, on nous dit Napton, nous sommes très attentifs. Nous sommes très respectueux, donc moi-même, j'ai toujours réagi avec respect. M'adresser à système judiciaire haïtien avec un peu de respect et demander à l'avocat pour continuer à faire le tout, mais avec un peu de fermeté. Il faut comprendre que, j'aime me dit, nous ne pouvons pas au judiciaire, nous ne pouvons pas faire nos cours, monter, courir, descendre et puis pas appliquer rien. Donc, on a besoin qu'il y ait des mouvements sérieux, il y ait des actions sérieuses qui posées
pour nous sentir justement nous sous chemin de justice. Donc, on nous dit, Jean Zozo, nous patients, mais en même temps, nous pas attendre tout le temps parce que nous avons justement regardé selon nous, comment nous Est-ce que Jovenel Moïse gagne un agenda politique? Non, ça fait, je crois, la troisième fois que je pose une question. Hein. Moi-même, non. Je n'ai jamais gagné des intentions politiques. Je n'ai pas gagné mes kounia et je pas dans le futur, je gagné non plus. Et c'est une raison que j'ai trouvé très judicieux dès le début pour m'éviter, par contre, trop présent dans la conférence de presse, les pas dans la conférence de presse, ou bien dans, par exemple, Conseil des ministres, ou des trucs du genre. Donc, moi, j'étais très loin machine politique, là, je suis vraiment concentré sur ma carrière professionnelle. Et c'est ça que je continue à faire. Et sincèrement, si papa n'a pas de président, je vais poser mes actions et je vais toujours chercher justice, mais ça, c'est à mon niveau personnel. C'est que je vais chercher justice en tant que fils qui a besoin de vérité pour me faire deuil. Mais il se trouve que, premièrement, je cherche justice en tant que fils qui a besoin de faire deuil, mais papa tout, c'est le président de la République. Donc, en tant que citoyen haïtien, moi, j'ai besoin, même avec chaque grain citoyen haïtien, nous avons besoin pour nous connaître exactement qui s'est passé. Nous avons besoin de vérité. Et nous avons besoin que le monde sache tout. Il est hors d'état de nous, on ne peut pas répéter les mêmes bagages dans le futur. Ça approche au lointain. Nous ne pouvons pas aimer que ça arrive encore. Et justement, c'est ça l'objectif. Moi-même, personnellement, je n'ai pas action judiciaire que je ne fais pas me tourner à la vie. C'est ça l'objectif. Mais, objectif par nous pour qu'on y a, vu que je ne peux pas faire ça, c'est tracer un exemple. C'est qui ton précédent pour la génération qui a venir, pour faire moun yo connaît, pour faire génération qui a venir connaît que moun pas arrêter yo planifier, yo financer et en plus yo mettre à exécution et une attaque contre le président nous, chef nous et puis nous étions bras croisés et puis rien pas privé. Donc nous besoin de tracer un exemple pour dire que si on fait ça, mais ça risque de niveau. Donc, c'est sur ça notre travail, justement. Il y a des gens qui croient que tu as une belle faille dans le système de renseignement papa, puisque on dit que mercenaires étaient là depuis 3 mois. Et il n'est pas normal que dans l'environnement papa, il y ait des gens qui étaient tout près, et puis pour assassiner dans les conditions ça, et qu'il n'y a pas de monde qui souffle papa, une petite nouvelle. Et il faut croire que quelque part, il y a un bagage qui n'a pas fonctionné. Oui, définitivement. Il faut croire que quelque part, pile bagage qui n'a pas fonctionné. Hein. Sans ne pas aller l'énumérer, ne pas aller rentrer dans les détails, mais oui, effectivement, il y a un paquet d'institutions justement qui sont placées pour te faire information que je ne sais pas, mais je ne pas citer institution, mais c'est travail, c'est rôle. C'est très regrettable que pas pour un rôle à cœur. Et papa m'a songé pendant tout le mandat, et pendant toute ville, même quand toujours dit non, que ou pas de jeter responsabilité sur d'autres personnes. Donc lui-même en tant que président, il a pris sa responsabilité jusqu'à sa mort. Mais je pense qu'il y a l'autre institution ou l'autre monde, tout est de prendre responsabilité sérieusement. Et si on te prend responsabilité, on va effectivement éviter ça passer le matin 7 juillet que le Dans le cas où tu as des gens ou personnalités politico-juridiques qui représentent une entrave pour pas pour jeune justice, c'est qu'on a au courant, soit pour des plaintes pour Mounsayo? C'est une question extrêmement juridique. Et je pense que le conseil d'avocat a dit exactement quelle action que je poser pour permettre que Mounsayo mette tête à disposition de la justice. Pour poser les questions qu'il faut et puis pour les réponses que vous gagnez. Et puis la justice a déterminé si vous avez un bagage pour répondre directement avec ça qui passe. Mais moi-même, message PAM, c'est que je souhaitais que tout le monde, peu importe le peu importe le niveau, peu importe l'assignation politique, je souhaitais que tout le monde coopère avec l'enquête que vous mettez à la disposition de la justice. Si vous n'avez rien à cacher, venez raconter votre histoire. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est comme ça me passe. Quelle plus grande déception pense au cas joindre dans le cadre révélation qu'a fait? Ah, mon cher, il faut attention pour ne pas réfléchir à ça parce que ça peut être quand même mal sérieusement. Mais déjà, moi, il y a une pile de déception par rapport à l'information que j'ai gagnée. Il y a une pile de déception par rapport à ça qui passe en lui-même. Donc,
Voilà, m'espérer que, bon, je connais que je vais avoir encore plus de déception, mais c'est malheureusement la situation ça que Est-ce que ça veut dire déjà ou un pile bagaille vraiment dans le monde qui a aidé la justice? je pense que je pense que tout le monde qui était en contact avec nous-mêmes en tant que famille ou en contact ensemble avec papa, cette fameuse nuit du 6 ou 7 juillet, il y a bien des éléments dans le qui ont aidé la justice. Nous songeons les funérailles papa où il y a quelques mots qui étaient employés, que ce soit dans l'intervention belle-mère ou bien, ou même nous parler de loyauté. Nous sommes loyaux envers une série de monde. Parole ça, il y a un pile d'informations derrière eux? En fait, nous sommes loyaux envers série de monde. Non, Pas bien comprendre la question. papa, tu es toujours loyal. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Papa, pour le monde qui ne connaît que moi-même, moi, je connais en tant que fils. Papa, c'est un monde très droit. C'est une très, très bonne personne. Des fois, dès qu'on dit que Pigo des folles, c'est que le trop bon. J'ai toujours dit ça. Et il était toujours fait attention à moun, il était toujours dans le bénéfice du doute. Donc, il doit avoir le faire, mais les jours, il met le bon bénéfice du doute. Il pense, on nous dit que il faut confiance. Il pense qu'on prend la situation en main et on va corriger. Donc, c'est ça qui fait me penser tout que si les gens qui étaient beaucoup de problèmes bien comprendre que moun est et étaient loyal envers lui, on ne pas quitter ça. Ça passe est arrivé. Et j'en dis, selon c'est de l'information publique, les gens ça a été là depuis en quantité de temps avant. Donc, probablement, il y a des gens qui étaient au courant, c'est des gens qu'on a rencontrés, c'est des gens qui ne peuvent pas me rencontrer soit semaine avant, mois avant, même jour avant, et puis qui sait qu'on est, ça va le passer, mais qui n'a pas jamais estimé que c'est nécessaire pour le mettre au courant. Donc, c'est son complot au niveau national. Pour nous finir, Jovenel Moïse, on te dit déjà qu'on n'a pas un agenda politique, mais moi, ouais, première dame dans les tournée. Évidemment, c'est lui même pour me poser question ça. Et moi, pile mon tout qui fait montre de sympathie, moi dit, de sympathie ou encore de solidarité vis-à-vis de Martine Moïse. Dans l'éventualité, un rôle politique, est-ce que Martine Moïse, ancienne première dame, a le soutien sans faille de Jovenel Moïse? Moi, je pense que, premièrement, en fait, la question elle est adressée à moi directement, donc on ne peut pas dire que poser la même moyen. Ma réponse, c'est que c'est un choix de carrière, dans le fond. Faire de la politique, c'est un choix de carrière. C'est décider ou décider de mettre on dit, ou disponible pour aider le peuple, ou décider de faire sacrifice. Et dans le cas papa, nous sommes dans un niveau de sacrifice, dans le cas privé, il est extrêmement réel, il est capable. C'est vous qui quittez. Donc, son choix de carrière, et bien sûr, m'a supporté belle-même, mon choix de carrière, justement. Et puis, voilà, moi-même, déjà, j'étais beaucoup de papa très, très proche, et j'étais toujours là pour éclaircir les besoins en quelconque conseil. Mais ça va être la même chose pour ma belle-mère. Grand frère président qui est très présent dans les médias, et ce n'est pas en des termes intéressants. Comment rapport y est entre vous-même et cet oncle-là? Avec mon père, on se disait toujours que problème familial génération avant, pas nécessairement problème familial génération pour moi-même, j'ai toujours eu de très bonnes relations avec tout oncle et tante et tout membre de la famille. Pas mon qui estimait que je suis un ennemi. Donc, je n'étais vraiment pas un ennemi du tout, surtout au niveau de la famille. Donc, j'ai une très bonne relation avec tonton, bien sûr. Et écoute, je pense que tout le monde a le droit pour donner opinion, pour dire ça, vous pensez, c'est un sujet aussi sérieux que l'assassinat de mon père. Donc, je ne suis pas contre personne qui a donné opinion, en même temps, pas lié non plus avec déclaration de personnes, tout comme pas mal de personnes liées avec déclaration. Et dernier mot de Jovenel Moïse, c'est qui ça t'a doué? Bon, écoute, justice. Justice. Moi, ma quête de justice, ma quête de vérité. Et je veux que tout le monde connaisse que je ne vais pas abandonner non plus. Okay? Peu importe le sacrifice que ça a demandé pour me faire, je vais continuer à faire. Et je vais tout pour le patient parce que c'est un combat qui est extrêmement long. Donc,
Voilà. Et j'en me dis mieux que nous-mêmes, nous très attentifs, nous ne pas quitter le monde passer nous. Dans Tintin, nous disons comme ça, nous ne sommes pas capable de faire blague ensemble avec nous. Nous sommes très sérieux, très fermes, tout autant que nous très respectueux, notre procédure. Nous avons fait bagaille Jean la loi prévoit pour nous faire. Mais nous avons fait avec fermeté. Nous avons fait en façon pour objectif nous réaliser, parce que c'est vérité que nous voulons. Donc c'est justice que nous voulons. Et nous voulons tout dire que je connais que je pas haïtien, moi-même, c'est frère Maxime, toujours une famille en Haïti, il y a un business toujours en Haïti, toujours là, mon pied matin dans le pays. Je connais une situation extrêmement difficile et m'espérer que mon moment va arriver dans un futur très rapproché que bagaille va pas améliorer pour eux. Mais en même temps, moi, j'ai besoin de support, j'ai besoin de l'opinion publique, j'ai besoin pour nous comprendre que si nous tous mettons voix nous ensemble, nous qu'à faire plus pression, parce que connaître la vérité au sujet de l'assassinat de mon père, c'est un gros problème tout que nous avons résoudre par rapport au problème qu'Haïti a subi. Okay? Parce que nous avons imaginé que si on parlait de constitution, s'il parlait de réforme au niveau de l'énergie, s'il parlait de réforme au niveau des infrastructures, et il était fait réforme, par exemple, dans le niveau d'identité, il était voulu qu'il y ait une élection, donc que le pays continue à fonctionner démocratiquement, genre que la Constitution prévoit pour le faire, et qu'il y ait un monde qui planifié, qui payé et qui mettait à exécution ça qui passait 7 juillet et passé. Donc, monde ça automatiquement, c'est des ennemis de la République. C'est parce qu'ils n'ont pas appelé bien pour payer, ils n'ont pas appelé bien pour patrie. Alors, si nous mettons voix nous ensemble, si nous vraiment étions solidaires sur ce sujet ça, sur question ça, sur dossier judiciaire ça, et nous mettons pression de la façon que nous sommes capables, c'est la mettre plus chance côté nous pour nous faire justice, mais la mettre plus chance côté nous tout pour nous résoudre des problèmes que par contre depuis années que nous gagnons, depuis un an fait. Donc, ce serait ça on dit c'est ça message pour me finir. Est-ce que juste avant que tu aller, est-ce que assassinat papa inspiré ou une compréhension de pouvoir ou encore de politique ou encore de politiciens haïtiens? Oui, bien sûr. Mais il faut dire que je fait très attention. Je me rappelle à l'époque que j'étais dans un livre en folie. Haïti, ça remonte à avant 2010. Et puis, par exemple, j'étais pour m'acheter des livres. Tous les livres que j'étais pour m'acheter, c'était des livres à caractère politique. Et moi-même, le temps que je prends, moi, j'étais lire. Donc, j'étais déjà à mon jeune âge quand ça a passé dans le système politique. Là. De plus, je me fait 4 ans et demi dans la cuisine. Là. Moi, ça a passé. Moi, comment politique là, les cas féroces. Moi, voilà, j'ai tout vu. Donc, moi, j'ai une compréhension très claire de politique là. Et encore, ajouter à ça, malheureusement, l'assassinat de mon père fait comprendre à quel niveau monsieur est capable sans cœur et que il a fait n'importe quoi pour intérêt. Et même si intérêt ou pas intérêt tout le monde. Donc, même si intérêt ou pas intérêt majoritaire. Okay. Voilà. Merci pour la disponibilité. Merci parce que tu as répondu à l'invitation Métropole. C'était en fait, nous sommes à l'aise pour nous poser des questions matin. Merci à vous-même.